sujet du jour pour nos ateliers collaboratifs du jeudi qui ont lieu en général le premier jeudi du mois et qui s'appelle au niveau de la chambre les masterclass. C'est comment mettre en place un point de collecte en entreprise et plus généralement, c'est aussi une déclinaison à pouvoir fidéliser vos salariés à travers des valeurs de solidarité. Donc voilà le sujet du jour. Donc assisté de Seira et de Kelly, Kelly qui est sur le 92 et qui travaille en collaboration avec nous, Seira, conseillère développement durable également du Val d'Oise, et moi-même Christophe Emmanuel Boulet, chef de secteur commerce, mobilité et développement durable. Donc au sujet de cette masterclass, nous accueillons deux intervenantes ce matin. Qui se présentera et qui représentera FR. Et puis Mélanie Jacquemet de la société Adon Consulting, salariée, et donc qui nous présentera ce qu'elle a mis en place au sein de son entreprise à travers son directeur Sylvain Le Chaton, qui était intervenu aussi au mois de mai concernant le même sujet. Vous verrez, c'est assez riche. Et ce qui est intéressant dans cette intervention également, en dehors de LJBR, qui va inviter à beaucoup de choses, c'est que vous allez avoir des choses pragmatiques. Donc, il y a des idées à retenir, il y a des choses à mettre en place, vous, entrepreneurs, entrepreneuses que vous êtes. Et entre ces deux interventions, on posera le produit de la CCI, qui est un peu connu, mais qui est quand même sur l'intérêt, qui s'appelle la pose des déchets, et qui est purement gratuit, comme beaucoup de produits au sein de la CCI. Donc, qu'est-ce qu'une masterclass? C'est échanger entre les entreprises. Alors, ces masterclass portent essentiellement sur la thématique écologique, sur les bonnes pratiques, se nourrir d'exemples et d'idées qui fonctionnent, bien évidemment, de monter en compétence sur un sujet du développement durable, et puis de bénéficier de conseils d'experts, partager, comme on disait tout à l'heure, les expériences. Et puis ce format-là d'atelier est collaboratif, puisqu'on cherche à avoir des échanges, on cherche à repartir avec des idées, voire même un plan d'action pour qu'on puisse vous accompagner. Et c'est en général 1h15, 1h30 selon l'interactivité. On vous a positionné là le calendrier prévisionnel des futures masterclass. Le 19 octobre, vous voyez le sujet, c'est bénéficier d'aide pour booster la mobilité électrique. Sujet de mobilité, on est tous concernés aujourd'hui. On l'a enchaîné avec le premier jeudi du mois de novembre sur la trottinette aussi, puisque c'est devenu des pratiques de mobilité douce, pas que le vélo. Mais on a voulu aussi traiter ce sujet parce que on s'aperçoit que les bonnes pratiques de la trottinette ne sont pas forcément évidentes, et d'évaluer le côté pédagogique en entreprise peut être une bonne manière aussi de sensibiliser ses salariés. Le 24 novembre, c'est aussi valoriser l'impact environnemental, comment je le réduis, comment je le mesure, comment je le valorise. Sujet très enrichissant. Et puis le 2 décembre, toujours le premier jeudi du mois aussi, 95, on aborde les fêtes de fin d'année différemment, en valorisant les biodéchets. Je trouvais que ce sujet était intéressant à l'approche des fêtes de Noël. Beaucoup de gens qui ont des manques clairs, et donc cet esprit de solidarité s'inscrit complètement dans le mois de décembre. Alors, comment mettre en place une entreprise? On s'est posé quelques questions, vous en avez certainement aussi vous ou d'autres, donc n'hésitez pas, c'est interactif, hein, dans le module, la personne va présenter avec des slides ce qu'elle propose. En fin de présentation, on fera une interactivité questions, puis on enchaîne au fur et à mesure. Donc nous, les questions que nous nous sommes posées qui nous semblaient essentielles, c'était comment initier au sein de votre entreprise de fortes valeurs d'entraide et de solidarité. C'est ce qu'on leur met autour du point de collecte, en fait, en entreprise. Comme il existe la machine à café où on se rencontre pour un côté ludique, on pense que le point de collecte peut être aussi une nouvelle manière de créer un point central en entreprise et un point
comment dirais-je, d'échange, aussi bien que la machine à café. Se retrouver autour de la machine à café pour aussi parler d'entraide et de solidarité, ça peut être intéressant. Donc, comment fidéliser ses salariés, c'est assez essentiel dans le contexte d'aujourd'hui. Comment aussi se différencier par rapport à cette mise en place pour attirer de nouveaux talents. La génération X, c'est une manière aussi de montrer sa différence en tant que chef d'entreprise. Donc, après, on rentre dans le côté pragmatique, bien évidemment. Quels sont les déchets susceptibles d'être quels sont les acteurs à employer, comment donner une seconde vie à ces objets, quels qu'ils soient. Et est-ce que vous connaissez un petit quiz, est-ce que vous connaissez la règle des 3 R ou est-ce que vous connaissez la règle des 3 D, des 3 E, pardon. Est-ce qu'il y a un participant qui peut répondre? Je sais qu'il est tôt, c'est le matin, qu'on est tous un peu embrumés au niveau de l'esprit, mais bon, c'est pas grave, on va enchaîner alors du coup. Alors, notre première intervenante est Excel, du REFER. Vous allez vous présenter. Oui, donc bonjour à toutes et à tous, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc je m'appelle Axel Gibert et je travaille au REFER, donc le réseau francilien du réemploi. Donc je suis chargée de sensibilisation là-bas, donc je vais vous expliquer un peu. Donc j'ai une présentation que je vais vous mettre. Donc moi je vais vous expliquer un peu donc comment mettre en place un point de collecte en entreprise. Donc d'abord pour vous présenter un peu, je vais vous présenter un peu donc qu'est-ce que c'est le REFER, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, quel est notre but. Donc le REFER, c'est le réseau francilien du réemploi. Donc c'est une association qui a été créée en 2014 et c'est un réseau régional composé de 48 ressourceries et recycleries dans toute l'Île-de-France. Nous, notre but, en fait, donc ça va être plusieurs. Donc dans un premier temps, ça va être d'accompagner la création de structures. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des porteurs et des porteuses de projets qui souhaiteraient ouvrir des ressourceries et des recycleries dans toute l'Île-de-France. Juste, je ne sais pas si tout le monde est au fait de ce que c'est, les ressourceries et recycleries. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un point ou si ça va. Du coup, je ne vous vois pas, mais... Oui, vous pouvez toujours développer. Ok. Oui, donc du coup, les ressourceries, en fait, donc ça va être des lieux donc de seconde main ou des lieux de collecte et de boutique où en fait les gens vont pouvoir apporter ce dont ils souhaitent se débarrasser et après tout va être réparé, trié, valorisé et revendu à prix solidaire. Donc nous, on essaie donc d'implanter le plus possible en Île-de-France ce type de structure. Ensuite, on essaie de développer des projets communs et de faire une coopération interstructure entre les différentes ressourceries et recycleries d'Île-de-France. On essaie de sensibiliser les grands publics. Donc ça, c'est mon travail. Donc ça peut être donc au sein des entreprises, ça peut être au sein des mairies, ça peut être au sein des écoles. On a notamment un mode en fait de sensibilisation qui s'appelle les ressourceries éphémères. On va implanter le principe de ressourcerie, donc la fonction collecte et la fonction boutique sur un temps court. Ça peut être entre 3 et 6 mois. Dans des lieux, ça peut être donc dans des entreprises, ça peut être dans des mairies, au sein des écoles, et ça peut être aussi en pied des immeubles. Donc on va nous prêter un local et on va implanter une ressourcerie de manière temporaire pour en fait faire connaître le travail des ressourceries auprès des habitants et des habitantes. Ensuite, on va essayer de trouver des financements donc auprès des acteurs régionaux, auprès de l'État pour développer notre activité. Et ensuite, on a une fonction plaidoyer en fait, puisqu'on a donc un chargé de plaidoyer qui va en fait travailler avec les députés pour faire passer des amendements pour développer le réemploi solidaire. Donc ensuite, je vais vous expliquer donc un peu la règle des 3 R, donc dont vous parliez tout à l'heure. La règle des 3 R, donc c'est réduire, réutiliser, recycler. Là, je vous ai fait donc un petit schéma pour vous montrer le plus souhaitable ou moins souhaitable. La première chose à faire, en fait, c'est réduire ces déchets, parce que le meilleur déchet, en fait, c'est celui qui n'existe pas. Et ça, c'est très important à savoir. Il y a une sensibilisation très forte à faire pour faire comprendre que le mieux, c'est de ne pas acheter, c'est d'essayer de réduire ces déchets.
Ensuite, la deuxième chose qu'on peut faire, donc quand voilà, on a tous des choses autour de nous, on a tous des objets, du mobilier, des vêtements, et l'important après de comprendre, c'est réutiliser en fait, c'est le réemploi. Le réemploi, c'est l'opération par laquelle un objet est réutilisé pour son usage initial. Les objets sont récupérés par des associations qui les trient, valorisent, réparent et les vendent à bas prix. En fait, c'est que quand on a du coup un objet qui est déjà là, on peut lui donner une seconde vie et on peut, notamment en le donnant à des ressourceries, et du coup, ces objets, ils vont être réemployés. Ça, c'est la deuxième chose la plus souhaitable, en fait, c'est participer à ce cycle de réemploi en achetant de la seconde main et en donnant nos objets, nos vêtements, notre matériel pour qu'ils puissent être réutilisés. Ensuite, il y a le recyclage. Donc ça quand on va avoir un objet et au lieu de le donner par exemple à une ressourcerie pour qu'il soit réemployé, on va vouloir le mettre dans la poubelle de tri. Le recyclage, il faut savoir, pour le recyclage du plastique, qu'on a un taux très faible de recyclage en France. Donc si vous mettez même quelque chose dans la poubelle jaune en pensant qu'il va être recyclé, ça va pas forcément être le cas en fait, parce qu'on a une capacité de recyclage qui est inférieure à la quantité de déchets qu'on produit. Donc le recyclage, vraiment, c'est pas la solution miracle, même si c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, parce que le recyclage, déjà, l'objet ne sera pas forcément recyclé, puisque comme je l'ai dit, du coup, on n'a pas les capacités de recyclage en France actuellement. Et ensuite, le recyclage, ça va être la transformation. Donc ça veut dire qu'on va avoir un objet et on va le transformer en quelque chose d'autre. Donc il y aura un coût écologique qui sera quand même fort. Alors que le coût écologique du réemploi, il est neutre, parce qu'on va prendre un objet, il va être mis dans une ressourcerie, il va être racheté par quelqu'un d'autre. Donc le coût écologique, il est neutre. Et donc réduire, donc il n'y a pas de coût écologique puisqu'on n'achète pas. Et ensuite, donc le encore plus polluant, donc c'est la récupération énergie issue des déchets. Donc ça, c'est quand on va mettre quelque chose à la poubelle, il va être incinéré. Et donc l'incinération, c'est un processus qui est extrêmement polluant puisqu'on va avoir du CO2 qui va être libéré dans l'atmosphère. Donc c'est pas une bonne solution. Et ensuite, le pire, c'est la décharge. Voilà. Donc ça, c'est un peu la pyramide en fait des choses qu'il faut avoir en tête. C'est la première chose, c'est réduire nos déchets. Et ensuite, c'est réutiliser, acheter de la seconde main et donner à des associations, à des lieux qui vont réemployer les objets. Donc, si je vous suis, Axel, en fait, aujourd'hui, on s'oriente plus. Il y avait un côté marketing à dire les 3 R, puisque le chiffre 3 est relativement magique, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, il faut quand même penser par rapport à cette évolution aux 2 R à ce moment-là. Et réduire comme si on marchait jambe gauche, jambe droite, au moins on a un équilibre, réduire et réutiliser. C'est ça. Moi, je vous explique voilà, le recyclage, parce qu'on parle de ces 3 R, mais le recyclage, c'est pas une solution. Vraiment, je travaille là-dedans, je connais les taux de recyclage. C'est pas une solution pérenne. Ce qu'il faut, c'est penser à réduire notre consommation. C'est ça le plus important. Et ensuite, la deuxième chose, c'est réutiliser. Au lieu d'acheter neuf, on va acheter de la seconde main. Mais c'est ça, dans l'idée. L'idée, c'est d'avoir réduire et réutiliser. Mais ça, que le recyclage, c'est encore très présent dans notre société. Donc, dans la transition, on parle de recyclage, mais c'est vraiment réduire et réutiliser qu'il faut avoir en tête. Donc, ensuite, pourquoi le réemploi solidaire ? Le réemploi, ça a plusieurs bénéfices. Déjà, ça crée de l'activité, puisque par exemple, quand on crée une ressourcerie, c'est des personnes qui vont être employées et c'est des personnes en insertion. Les ressourceries, c'est majoritairement des personnes en insertion. C'est des personnes qui peuvent sortir de prison, c'est des personnes qui peuvent être déscolarisées, c'est des personnes qui peuvent avoir des difficultés à trouver du travail, c'est des formations qu'on leur offre, donc c'est vraiment un cercle vertueux aussi économique. Quand on fait une collecte en entreprise, par exemple avec une ressourcerie, et qu'on donne de l'argent à une ressourcerie, il faut savoir que ça va créer de l'activité, ça va créer de l'emploi, donc en plus ça a un bénéfice économique très important. Ensuite, ça permet de favoriser l'accès à la consommation du plus grand nombre parce qu'en ressourcerie, tout est beaucoup, beaucoup moins cher. En fait, il y a de la queue devant les ressourceries actuellement. Et donc, il y a des personnes comme moi qui font très attention à la planète. Mais il y a aussi des personnes qui font attention à la planète, mais aussi des personnes pour qui c'est aussi un moyen d'avoir des biens de consommation de très bonne qualité et à un prix moindre. Parce qu'il y a des très belles choses qui sont déposées en ressourcerie, mais qui sont vendues entre 2 et 5 euros. Donc, ça permet aussi d'avoir un accès à la consommation à plus de personnes, notamment les personnes en précarité. Donc ça permet de développer l'économie circulaire et entrer dans un cercle vertueux, comme je l'ai dit, puisque les ressourceries, c'est le circuit le plus court d'économie circulaire en fait. Vous donnez quelque chose, il sera directement revendu. Parfois, les choses, elles sont nickel. La dernière fois, j'ai apporté un bureau hyper propre, machin. Le lendemain, je suis allée à la ressourcerie, il était en train d'être vendu. Enfin, vraiment,
c'est direct et c'est un vrai cercle vertueux parce que ça permet de donner directement une seconde vie aux objets. Et pour vous, ça permet de rentrer dans une logique gagnante-gagnante parce que vous, ça vous permet en fait de participer à ce cercle vertueux. Et pour les ressourceries, en fait, ça leur permet de développer de l'activité et de créer de l'économie. Donc, l'intérêt pour l'entreprise, donc je l'ai déjà un peu dit, mais donc votre intérêt premier, donc de mettre en place des collectes en entreprise, donc avec des ressourceries, c'est donc la réduction des déchets, puisque ça va vous permettre en fait d'avoir des objets, du textile ou toute autre chose en fait qui va être récupéré directement par les ressourceries et qui vont pas finir à la poubelle. Donc vous allez forcément réduire vos déchets. Ça crée aussi de la solidarité parce que du coup vous participez en fait à ce cercle, vous participez à l'emploi de personnes en insertion, vous participez au fait de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à des biens de consommation à moindre coût. Ensuite, dans un deuxième temps, ça permet d'animer et fédérer les équipes. C'est des sujets de discussion. C'est une solidarité en fait qui se crée dans les équipes parce que c'est se dire ensemble en fait on va participer à un projet qui a du sens. Et ensuite, ça permet de créer une image différenciante parce que ça vous permet en tant qu'entreprise de dire on participe à la transition écologique parce que la transition écologique elle est en marche. Et là, il faut que les entreprises elles s'inscrivent dans cette transition écologique. Il faut qu'on réfléchisse ensemble à comment réduire nos déchets, à comment réduire notre impact écologique. Donc ça montre vraiment que vous êtes dans cette démarche de vouloir réduire votre empreinte écologique et réduire vos déchets. Donc par rapport juste aux chiffres clés, pour vous donner une idée, il y a 46 millions de tonnes de déchets qui sont produits par l'industrie et tertiaire, donc dont 1,7 million de tonnes par les activités de bureau. Le taux de réemploi, donc ça c'est des chiffres de 2019, il n'est que de 0,27%. Ça veut dire que sur tous les déchets qui sont produits, il n'y a que 0,7% qui vont être directement réemployés, donc qui vont être dans le cercle réutilisé. Sinon, ça va être soit recyclé, donc comme je vous l'ai dit, avec un taux de recyclage en France. Pour le plastique, je crois que c'est entre 9 et 12%. Après, ça va dépendre des communes, mais le taux de recyclage en France, il est extrêmement faible. Et ensuite, soit ça va être incinéré, soit ça va finir dans des décharges sauvages comme on peut en voir. Et ensuite, pour vous donner un chiffre en termes d'emplois créés, on a 851 emplois qui sont créés pour 10 kilos de tonnes de déchets qui sont collectés. Donc, c'est un taux de création d'emplois qui est très important. Donc, de manière plus concrète, donc là, je vous ai fait un peu une vision globale, mais de manière plus concrète. Donc, les ressourceries, elles récoltent tous les types de matériel de bureau, donc les mobiliers, les tables, les chaises, les fournitures, les papiers, les enveloppes, le matériel électronique et tout autre objet. Donc, tout est récolté. Donc, ça, c'est pour le matériel de bureau, mais de manière plus globale, les ressourceries, elles récupèrent tout. Elles récupèrent le textile, elles récupèrent les jouets, elles récupèrent les livres, même usés, même abîmé, même qui ne fonctionne plus, les ressourceries, elles récupèrent tout. Donc si même demain chez vous, vous avez quelque chose dont vous souhaitez vous débarrasser et que vous allez en ressourcerie, et même si c'est abîmé, même si c'est troué, tout est récupéré, tout y sera réparé, tout sera valorisé. Il y a des personnes, donc notamment des personnes en insertion, qui sont formées en fait pour pouvoir réparer, pour pouvoir recoudre, pour pouvoir aussi, par exemple, un ordinateur portable qui peut pas être réparé. En fait, il y a des personnes qui vont récupérer les différents types de matériaux qui sont dans l'ordinateur portable et qui vont pouvoir leur donner une seconde vie et qui vont pouvoir la valoriser. Donc, quand on fait une collecte en entreprise avec une ressourcerie, il faut savoir qu'elle récupère tout. Ça, déjà, c'est une chose à savoir. Ensuite, comment collecter ? Donc, je vais vous donner un petit cas pratique, donc avec la ressourcerie des Batignolles qui a réalisé des collectes en entreprise de la manière suivante. Donc, la ressourcerie des Batignolles, ce qu'elle a fait, c'est que tout était collecté. Donc, c'était le matériel de bureau, mais elle a aussi dit qu'elle pouvait récolter ce que les personnes avaient chez eux ou chez elles et dont ils souhaitaient se débarrasser. Donc, il y a des personnes qui ont pu apporter dans l'entreprise, donc des jouets, des vêtements, des livres, en fait, dont ils ne se servaient plus, en plus du matériel de bureau. Donc, ça a été fait de la manière suivante. Donc, il y avait une pièce dédiée à la collecte au sein de l'entreprise où les employés pouvaient venir déposer leur matériel de bureau, mais aussi, comme je l'ai dit, les objets de leur quotidien. Donc, la communication et l'organisation, elle a été prise en charge par l'entreprise et la ressourcerie, en gros, elle venait chercher ce matériel et ces objets à textile. Donc, quand la pièce était pleine, donc c'était en moyenne 3 à 4 fois par an. Et en fait, on avait 300 à 400 kilos qui étaient récoltés à chaque collecte. Donc en termes de chiffres, donc vu que c'était pas que du matériel de bureau, on avait
à peu près plus de 50% en fait qui étaient du textile. Donc c'était des gens en fait qui venaient voilà déposer leurs draps, leurs vêtements. On avait un taux assez faible donc de T3E puisqu'on avait que entre 5 à 10%. Et c'est vrai que souvent le matériel électronique, on ne sait pas trop quoi en faire et on pense pas forcément aux ressourceries. On a toutes et tous, je pense, des portables qui traînent, des ordinateurs qui fonctionnent plus. On est en mode bah mince, qu'est-ce qu'on en fait? On ne pense pas forcément en fait aux ressourceries, mais les ressourceries elles prennent ce matériel électronique. Et c'est aussi l'aspect important en fait de ces collectes et qui notamment n'avait pas été mis en place dans le partenariat qu'a fait la ressourcerie des Batignolles avec l'entreprise. Et elle m'a dit bah en fait c'est dommage parce que du coup on n'avait pas le côté sensibilisation et c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a eu moins de matériel électronique parce que les personnes n'étaient pas forcément au fait que le matériel électronique on peut en fait le réparer, on peut le valoriser parce que les ressourceries elles constituent des acteurs à part entière dans la prévention et le traitement des déchets. En fait c'est pas des prestataires de déchets traditionnels. Le but des collectes ça doit être en plus d'éviter les déchets, de sensibiliser à une consommation plus responsable, éviter les déchets inutiles et privilégier la seconde main au neuf. C'est les deux R, parce que le problème, c'est que si vous faites des collectes en entreprise sans faire de la sensibilisation, les gens ils vont se dire, bon, bah c'est bien, je ramène mon ordi, je ramène ma table, mais en fait, je réfléchis pas, en fait. Pourquoi j'ai acheté cette table? Où est-ce que je l'ai acheté? C'est quoi l'impact écologique de ma table? Il faut comprendre que chaque chose que vous achetez, chaque chose qu'on achète a un impact écologique. Ça a eu un coût de production, comment ça a été produit, de quelle manière. Et ça, c'est des questions qu'il faut se poser en fait. Si on veut vraiment avoir une transition écologique viable, il faut réfléchir à notre mode de consommation. Il faut réfléchir à réduire nos déchets. Il faut réfléchir à aussi privilégier la seconde main au neuf, puisqu'on a besoin d'acheter des choses. Mais au lieu d'acheter du neuf, d'acheter des choses qui viennent d'un processus polluant, parfois des choses qui viennent de l'autre bout du monde, qui ont été produites en avion, donc qui ont en plus un coût de transport qui est parfois mais qui n'a même pas de sens tellement il est fort, et ben en fait on peut acheter dans des lieux comme les ressourceries. Dans les ressourceries on trouve tout. Vraiment, moi j'ai acheté notre bureau d'ailleurs au Réfère, c'est que de la récupération, on a tout acheté en ressourcerie. Et ça c'est des choses, quand on fait une collecte, il faut mettre en place de la sensibilisation parce que sinon, bah, en fait, vous donnez juste un point de collecte à des gens et vous leur permettez pas de réfléchir en fait à leur mode de consommation. Et donc c'est pour ça que c'est important que la pédagogie elle soit au cœur de la démarche si vous voulez faire une collecte en entreprise. Et ces collectes elles doivent aussi avoir vocation à transmettre les outils pour s'engager vers un mode de consommation plus responsable au bureau. Donc on a plusieurs outils. On peut avoir des conférences, voilà, des conférences sur des thématiques, sur comment réduire ses déchets. Expliquer aussi en fait qu'est-ce que deviennent nos déchets. Aujourd'hui, vous avez un ordinateur, il ne fonctionne plus, vous le mettez à la poubelle. Est-ce que il faut réfléchir en fait. Après, la poubelle, c'est pas un endroit magique où vous mettez votre objet et il disparaît. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Et ça peut être, voilà, je vous dis ça peut être une thématique de conférence. Ça peut être aussi le milieu des ressourceries. Ça peut être sur le réemploi. Ça peut être sur comment réduire ses déchets au bureau, comment réduire ses déchets chez soi. Enfin, il y a plein de thématiques qui peuvent être réfléchies. Ça peut être des ateliers aussi d'apprendre à comment réduire ses déchets. Ça peut être aussi donc les déchets matériels, mais ça peut être aussi les biodéchets. C'est aussi comment mettre en place un compost commun au sein de l'entreprise. Et ça c'est ce que font les ressourceries aussi. Elles font aussi des ateliers et ça peut être aussi des échanges, des réunions en fait, mettre en place des comités, réfléchir à se dire on réfléchit ensemble à comment on a telle situation, à comment réduire mon empreinte écologique au sein de mon bureau. Voilà, donc c'est important en fait quand on veut mettre une collecte en place. Donc ça peut être ça, hein, ça peut être une pièce dédiée, dire à la ressourcerie venez quand la pièce elle est pleine, mais c'est important aussi d'aller plus loin et de réfléchir à la pédagogie et de mettre en place des outils de sensibilisation pour aller plus loin que juste donner un point de collecte aux employés de votre bureau. Voilà, j'ai fini. Donc, si vous avez des questions, je vais arrêter le partage d'écran du coup pour vous voir. Donc, si vous avez des questions... Merci beaucoup, Axel, pour cette brillante présentation, très complète. Moi, j'ai une question pour justement essayer d'animer cet atelier, parce que je vous rappelle que cet atelier il est pour vous, chef d'entreprise. Donc, est-ce que vous avez découvert des choses? Est-ce que vous avez appris quelque chose? On reste humble sur ce qu'on vous a présenté, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses que vous retenez d'ores et déjà, ou avez-vous des questions? Oui, moi j'ai une question pour tout ce qui... Bonjour. Ce qui concerne
tout ce qui est électronique, je pense qu'il y a peut-être une méfiance vis-à-vis du fait qu'il y a encore des données et est-ce que les ressourceries sont capables d'effacer toutes les données, etc. Parce que ça, je pense que ça peut être un frein sur les téléphones portables, sur tout ce qui concerne le matériel électronique de façon générale. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y a effectivement bien, voilà, je ne vais pas dire une bienveillance, mais enfin, il y a un nettoyage en tout cas de toutes les données. Très bonne question, merci. Oui, en effet. Alors, c'est vrai que les ressourceries demandent normalement à ce que les données soient effacées. Mais globalement, c'est des experts et des expertes qui récupèrent. C'est des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Donc après, il y a des demandes qui peuvent être faites. Par exemple, si vous ne savez pas effacer les données, les personnes, elles peuvent le faire pour vous. Il y a des ateliers spéciaux pour ça. Mais après, c'est vrai que le mieux, c'est d'arriver en ayant effacé les données. Mais après, voilà, si, par exemple, vous apportez une unité centrale et un écran et qu'après, l'unité centrale est réparée, vous pouvez faire une demande spécifique en disant, voilà, moi, j'ai des données confidentielles. Les données, elles peuvent être effacées pour que l'ordinateur il soit complètement neutre et vierge une fois vendu. Mais en tout cas, les personnes de ressourcerie, elles vont pas, elles vont pas récupérer faute de vos données, elles s'en fichent. Mais c'est des demandes qui peuvent être faites. Non, mais merci pour votre réponse, Axel. La question était très, très pertinente. En revanche aussi, avant de donner quel que soit le portable, le téléphone, etc., puisque c'est en général géré en entreprise, ce qui peut être mis aussi, c'est dans la charte, à demander à chacun de faire peut-être ce petit effort, d'aller voir en boutique et à récupérer ses données et de donner un instrument vierge de toutes données aussi. Donc il y a plein de boutiques qui se développent comme ça aujourd'hui, donc ça fait tourner le commerce aussi en plus, donc et le commerce de proximité, donc ça peut vous permettre aussi des contacts locaux. Donc on va enchaîner avec ce que nous faisons à la Chambre, la bourse des déchets. Alors c'est un outil très très simple, qui est une plateforme dédiée au réemploi. Donc c'est un service de publication gratuite d'offres, de demande de matériaux, d'objets, d'équipements au niveau de vos entreprises. Il suffit d'avoir déposé votre numéro de SIRET, d'être une entreprise francilienne. Alors qui est concerné? Tout le monde est concerné, bien évidemment. C'est aussi bien le service privé qu'associatif, le secteur public, bien évidemment. Parlez-en autour de vous, puisque vous êtes censé rencontrer forcément des établissements tels que les écoles, la santé, mais aussi les collectivités locales. Donc n'hésitez pas à en parler. On compte sur vous pour créer le relais, parce que c'est un cercle vertueux que l'on veut créer. Et puis tout le secteur aussi économique, parce que ça te permet de créer aussi, comme on l'a vu tout à l'heure dans la présentation d'Excel, des emplois locaux. Donc on a tous intérêt à s'y intéresser. C'est du rapport gagnant, gagnant, gagnant. Quels que soient les intervenants que vous toucherez, ça sera toujours un rapport gagnant. Donc c'est ça qui est intéressant. Les fonctionnalités, alors c'est simplement une gestion d'annonces via un compte personnel. Il y a une géolocalisation des annonces. Il y a une mise en relation par email. Donc c'est très très simple par les annonceurs. Et puis après, vous avez aussi possibilité de créer une alerte, parce que si vous avez besoin, par exemple, d'un bureau de quelque chose, vous pouvez le retrouver, ou d'une société qui se sépare de ces bureaux, vous pouvez le retrouver éventuellement sur notre plateforme. Donc les matériaux concernés sont tous les matériaux. On a logoté les matériaux de manière à avoir un référent visuel. Vous les avez là. Et puis on vous a matérialisé aussi une petite annonce. Alors elle est petite, mais vous voyez, matériel informatique et lampes, bonjour. Si vous avez des équipements informatiques que vous n'utilisez pas, solution jeune entreprise de l'économie sociale et solidaire pour les blablabla. Donc en l'occurrence, voilà, chacun peut déposer ces annonces. L'intérêt, c'est de jouer de l'interactivité, et puis ça permet aussi de se mettre en relation peut-être avec des gens que vous ne connaissiez pas autour de vous, et de créer, pourquoi pas, parce qu'on est là aussi pour faire du business. L'économie, elle doit tourner, donc ça vous rentrerez peut-être en relation avec des entreprises que vous ignoriez et qui peuvent être partenaires aussi avec vous. Voilà ce que c'est la bourse des déchets au niveau de la CCI. On va passer à notre nouvelle présentation, qui est Mélanie Jacquemet, que je suis très contente d'accueillir, et qui va nous présenter ce qu'elle a pu mettre en place, que son entreprise a pu mettre en place
à tout niveau. Tout ce que vous allez voir est basé sur des faits réels. C'est pas une fiction, c'est du réel. Donc, merci Mélanie, c'est à vous. Merci. Voilà. Donc, comme dit, je me présente. Donc, je suis Mélanie. Je suis graphiste en fait au campus de Vigny. On est en fait un site qui est à la pointe de la technologie, qui a été implanté dans le cœur du parc naturel du Vexin. Tout a été construit en fait en éco-construit, qui respecte les dernières normes d'isolation avec plus de 20%. On est comme je l'ai dit, construit sur un territoire rural avec des matériaux naturels. Il inclut donc la récupération des eaux de pluie. Nous allons avoir de futurs panneaux solaires. On a des espaces de permaculture et également aussi des bornes en fait pour les recharges électriques des voitures et des vélos. Donc l'idée, pour le directeur en fait de cette société. L'idée écologique en fait était déjà là en fait quand ils ont commencé à construire. On le voit bien en fait avec les matériaux utilisés, avec l'implantation dans le Vexin. C'était aussi important que le bâtiment en fait ne dénature pas en fait le paysage. Ils ont travaillé avec le département, la mairie, etc. de la ville de Vigny. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment, en fait, ils ont réussi et comment on a réussi à mobiliser les collaborateurs, en fait, pour faire du tri dans cette entreprise, qui est quand même aussi une entreprise, en fait, où on est sur 3000 m² et il y a 55 collaborateurs. Donc, autant dire un petit monde. C'est vraiment, on retrouve, en fait, toute nature humaine, donc des gens qui sont très motivés pour trier et d'autres qui clairement n'en ont rien à faire. Hein. Donc voilà, mais il a fallu justement les mobiliser. Mélanie, excusez-nous, vous rappelez votre activité principale? Alors nous, on fait en fait vraiment de l'informatique. On vend en fait des services de l'informatique et on a aussi une société qui vend tout ce qui est en fait caméra. Caméra, voilà. Excusez-moi. Non, pas de souci, merci. Donc le tremplin qui a été, ce qui nous a vraiment servi en fait aussi, ce sont les éco-défis. Donc ça a été un vrai tremplin. C'est en fait un challenge qui se déroule dans les parcs naturels de France. Donc il y en a dans la Loire et ici en fait donc nous c'est dans le parc naturel du Vexin où l'idée est il y a une liste en fait de défis concernant en fait l'écologie pour les sociétés et il y a en fait un listing qu'il faut remplir et du coup si vous remplissez la liste vous avez droit en fait à un diplôme. Bon, nous on est un peu chanceux parce qu'on a eu un éco-défi d'or mais parce qu'en fait on est une très grosse société dans le Vexin. Il y a eu d'autres sociétés qui ont aussi eu un diplôme mais qui étaient bien évidemment plus petites et qui ont autant de mérite que nous en fait, voilà. Donc comment on a procédé en fait, on a créé une mascotte pour un peu mobiliser les gens, interpeller les gens, c'est ce que je cherchais. On a aussi créé des notices pour collecter les déchets, on a envoyé des emails, on a fait une campagne d'affichage dans toute la société. On va commencer par les déchets. Ce qu'on a mis en place surtout, c'est nous, on a donc sur la gauche, vous voyez en fait, il y a 3 poubelles. On a une cuisine en fait où il y a à peu près une trentaine de personnes qui y mangent par jour. Donc il y a des gens qui soit arrivent en fait avec leur petite gamelle et qui ont déjà en fait on va dire trier leurs déchets chez eux, ou bien il y en a aussi qui arrivent avec des plats qui sont emballés, donc il faut trier. On a mis bien évidemment les verres, les déchets normaux et le plastique à trier. Et sur votre droite, en fait, c'est une poubelle qui est insérée en fait à côté des machines à café. Et où à droite, on y met tous les plastiques, les petits sachets de thé, et à gauche, tous les déchets, bananes, etc. Enfin, voilà.
On a mis en place aussi une benne de 15 mètres cubes pour trier tout ce qui était carton, parce qu'ici on a aussi deux stocks. Donc un stock deux stocks qui sortent en fait beaucoup de déchets, hein, des cartons, du polystyrène, etc. Donc il a fallu mettre ça aussi en place. On a mis aussi en place du tri spécifique, donc tout ce qui est en fait collecte des capsules de café. Ça, c'est un partenariat aussi avec la Poste. Donc, on remplit, en fait, vous voyez au centre les petits sachets des capsules Nespresso qui sont, elles, en fait, recyclables. Et en fait, la Poste vient chercher tous ces petits paquets une fois par mois, à peu près. On a mis en place une collecte de bouchons en plastique qui sont, eux, destinés à une association. On a mis aussi en place une collecte de piles et d'ampoules. Oui, excusez-moi Mélanie, j'interviens. C'est important peut-être que vous développiez justement sur les capsules en plastique. Oui. L'association et ce qu'elle fait. Alors par rapport à la capsule Nespresso, en fait c'est Nespresso qui repart avec et qui recycle, on va dire. Je pensais plus à la deuxième intervention. Oui, et les bouchons, pardon. Alors les bouchons, en fait, ça repart en fait dans une association qui fait des roues pour les fauteuils roulants. Voilà, c'est important parce que là au moins on comprend le cercle vertueux. Donc un geste très simple, sélectionner des capsules et de là on aide des gens à pouvoir financer un fauteuil roulant. Donc on peut pas imaginer qu'un petit geste puisse avoir des grands effets. Voilà. C'est ça le vertueux. Et on a également en fait aussi mis la collecte de cartouches d'encre usagée, ce qui est pour le coup est le plus simple aussi. Hein. C'est-à-dire que ça, vous appelez la Poste, ils vous donnent des cartons et une fois que l'encre est usagée, enfin que la cartouche est vide, en fait, on la met dedans et elle repart aussi en recyclage. On a mis aussi en place du tri spécifique. Ça c'est soumis à la DEE. Donc c'est tout ce qui est en fait justement ces fameux polystyrène en fait que l'on trouve dans les cartons de machines telles que les caméras, les ordinateurs, etc. On a mis donc aussi en place les tri des déchets dangereux. Donc c'est toutes les connectiques, des morceaux de fer, des fils électriques, etc. Et tout ça, en fait, ça part aussi donc à la déchetterie pour le recyclage. La chose dont on est fier aussi, c'est qu'on a mis en place donc le tri des mégots. Donc pour les fumeurs, il y a un cendrier bien évidemment mis en place à l'extérieur. Donc déjà, ils mettent pas leurs mégots par terre. Et ce cendrier, en fait, est vidé dans un seau et il repart chez Green Mind, qui est notre partenaire. Et là, en fait, ces mégots, c'est quand même du plastique, etc. Et c'est parti pour... ils y font des meubles. Donc, il y a des chaises, il y a des tables, etc. qui ressortent de tout ça. Vous pouvez aller voir sur le site internet ce qu'ils font. Et pour les collaborateurs aussi, on les a sensibilisés notamment pour l'été, avec des cendriers de poche pour la plage, etc. C'est important tout ça. On a aussi le suivi des flux, donc des quantités de déchets. On suit les palettes DEE, on suit les éco-bennes, le carton, on suit la déchetterie. Il y a un suivi aussi donc avec la Poste pour les cartouches d'encre et les capsules de Nespresso. Tout ça, on n'en voit pas juste et on a des retours en fait statistiques, etc. On a également mis en place une poubelle en fait dans la cuisine qui part en fait après dans le composteur qui est en extérieur. Donc cette petite poubelle, pour ceux qui cuisinent sur place, qu'on a la chance d'avoir une cuisine sur place, ils y mettent leurs épluchures et ensuite une fois qu'elle est pleine, un des collaborateurs va la vider donc dans le compost derrière. On a également mis en place l'aménagement des hébergements pour la faune. Donc là, on a les petites maisons. J'aurais dû vous prendre une photo, mais qui sont arrivées depuis peu. Donc il y a les petites maisons pour les insectes, pour les oiseaux. Et donc cet hiver aussi, on va leur mettre un petit peu de quoi les nourrir.
Et on a également mis ici une campagne en fait pour le covoiturage, pour les parcs à vélo, pour les bandes électriques de voitures. Et on avait fait en 2019 une journée cohésion en fait qui se déroulait dans le parc naturel du Vexin avec donc une sortie en vélo électrique. Et aussi pour le quotidien, pour les fournitures de bureau, on achète aussi sur Esprit Recycle. C'est donc tout un site où les fournitures sont recyclées. Donc le papier, on achète du papier recyclé. Les fournitures de bureau donc sont en plastique, matière recyclée. Et aussi, ce que nous faisons aussi, les personnes en fait qui viennent faire le ménage, l'entreprise, on leur a demandé quand ils sont venus en fait les premiers temps d'acheter des produits d'entretien en fait labellisés ou en tous les cas écologiques. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait bien évidemment dans leur catalogue c'était des produits avec des matières dangereuses et ils ont été aussi tout simplement achetés dans des grandes surfaces des produits d'entretien qui étaient labellisés écologiques en fait. Voilà. On a également fait aussi une collecte où à l'entrée il y avait un carton pour en fait tous les portables, les vieux portables que les gens avaient chez eux ou qui voulaient acheter, on les a mis dans une boîte qui est repartie aussi dans une association. Voilà. Parfait. L'intérêt de votre intervention, c'est que donc, je le rappelle, vous êtes salarié au sein de votre entreprise. Bien évidemment, tout ça. C'est pour ça que l'exercice de présentation est difficile. Pardon. Non, mais je vous remercie parce que c'était pas facile, c'était une première. Mais l'idée que l'on a à la Chambre, c'est de mettre en valeur aussi les salariés qui ont cet esprit-là et qui s'impliquent. Au quotidien, c'est une guerre de tous les jours, hein, parce qu'il y en a qui ont pris le pli assez facilement, on va dire ça comme ça, et puis d'autres qui relâchent de temps en temps et même souvent, donc on est derrière, hein, on leur tape sur les doigts, on passe pour les tyrans des recycleurs. Ils nous charrient souvent, genre, oui, vous les graines, parce qu'en fait, on est un groupe de 3 filles, donc plus Sylvain Le Château, qui est le directeur. On s'est mobilisés, donc c'est notre leitmotiv de tous les jours, hein, et puis quand on est arrivé ici, le recycler, réutiliser, etc., c'était déjà notre façon de vivre, donc c'était important, surtout quand on a vu que les gens jetaient vraiment n'importe comment, de les éduquer en fait, presque je veux dire ça comme ça, hein, en leur disant mais c'est simple à faire tous les jours, juste t'as un papier, t'as un déchet, il faut le mettre là, c'est pas dans cette poubelle, etc. Voilà, et puis les nouveaux, quand on les accueille, on a un petit livret de nouveaux arrivants, et puis on essaye tout de suite de les plier, quoi, en leur disant voilà, c'est ici on trie, on fait ci, on fait ça. Je pense qu'en fait les gens ont quand même pris le pli, hein, ils aiment bien se dire qu'au quotidien il y a quand même un petit impact sur la planète. Je pense que de voir aussi en extérieur que on commence en fait à avoir aussi un peu plus de faune. Enfin voilà, clairement au départ quand on est arrivé, on n'avait pas tous ces oiseaux. Là on a un écosystème qui s'est vraiment créé autour du campus. C'est drôle, il y a des oiseaux, il y a des chats, il y a on voit derrière, on a la chance d'être avec les champs, on voit les brebis. Enfin vraiment on a de la chance, mais je pense que si on avait on prenait pas soin de tout ça, les animaux ne viendraient pas en fait. Donc on voit quand même que ça fonctionne, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez par exemple, si un chapeau, demain matin, je les donne parce qu'elle va au club. Oui, le vendredi, il ne vient pas, il vient le soir. Dans les annonces, et le mardi, le soir, et le mercredi, le soir. C'est ça, c'est ce que je fais. Il en fait jeu ou... Oui, il en fait jeu, et puis quand ils ont l'entretien, clairement, ils demandent aussi si les gens, ils le demandent pas comme ça, il est beaucoup plus subtil, mais en gros, si les gens se trient, et samedi matin, quand on rentrait, le dit venez aux toilettes. Exactement, voilà, une sensibilité par rapport à ça. Il faut l'amener aux toilettes. Oui, il dit d'aller faire pipi. Ah, d'accord. Après, tout ça est bien évidemment fait dans la bonne ambiance. Oui, d'accord.
Oui, c'est tout à fait. Notamment le midi, quand il y en a qui perdent de pied parce qu'on a échangé le bouchon jaune avec le bouchon noir, le bouchon vert. On est tous en train de leur dire, mais c'est pas compliqué quand même de voir que la couleur de tes miros ou quoi. Bon, voilà, mais non, c'est un jeu. Et puis les gens vraiment. Enfin, je pense qu'on prenne quand même de plus en plus l'impact. Voilà, nous, on est aussi très à dire qu'il faut réutiliser, notamment. On parle aussi des ressourceries, on parle de Vinted, enfin de tout ça. Je fais de la pub, mais bon, c'est vraiment, c'est important, quoi. Voilà. D'accord. Autre réflexion, c'est que après, en dehors de leur santé, on ne va pas rentrer là-dedans, mais les fumeurs, oui. ça leur permet aussi peut-être de se sentir utiles, même s'ils ne sont pas utiles pour leur santé, mais. Oui, peut-être aussi. Oui, je pense que ils ont compris aussi parce que au départ, quand le cendrier était plein, c'était du genre, ouais, mais nous, on n'a pas demandé à trier, donc c'est pas nous qui allons le vider. Mais on leur a dit, oui, mais les cocos, c'est vous qui fumez, hein, donc nous, on va pas vider votre poubelle, en fait. Et puis, non, ça se fait bien. Ils vident le cendrier dans le seau. Le seau, après, repart donc chez Green Mind, là. Et puis, et je pense qu'ils ont un peu compris. Puis, ça leur montre clairement aussi tout ce qu'ils fument. Hein. Tout à fait. Ouais, ça permet aussi, voilà. Vous avez en fait, ils accumulent des déchets et je pense qu'ils se sont rendus compte quand même que il y a quand même un impact sur la planète par rapport à ça, parce que avant, bon nombre arrivait et jetait son mégot en fait pareil sur le parking. Donc ça, très vite, on leur a dit non, mais de toute façon, c'est hors de question pour deux choses. La première, c'est que ça pollue. Et puis bon, si vous faites ça, dans un mois, on a plus de cailloux, on a que des mégots par terre, quoi. Donc j'espère que ça a au moins changé leur façon de faire en extérieur, que les cendriers de poche, je pense qu'ils s'en servent aussi, mais voilà, après là c'est que les fumeurs, mais on espère aussi que toute cette façon de faire les choses au niveau du tri, ne serait-ce qu'au quotidien, on espère que ça a eu un impact aussi chez eux, quoi. D'accord, ok, parfait. Voilà. On en a vu aussi revenir avec des fils électriques de chez eux. On en voit revenir avec des épluchures de chez eux. Donc, on croit que voilà, ça commence à rentrer un peu dans les mœurs, quoi. Et excusez-moi, j'avais une petite question du coup par rapport au point de collecte du coup d'anciens téléphones portables. Oui. Est-ce que vous les envoyez à l'association en vue d'un réemploi ou est-ce que c'est en vue d'un recyclage? Est-ce qu'ils arrivent déjà non fonctionnels ou... En vue d'un réemploi, ils avaient dit que normalement ils devaient les remettre dans l'état. Je pense que aussi pour des gens qui ont besoin de portables et qui n'ont pas trop les moyens d'en acheter. Oui, c'était. C'est un geste solidaire. Super. Exactement. Ouais. Ouais, tout à fait. L'idée du portable, quand on a réfléchi à cet atelier collaboratif de point de collecte, c'était de se dire peut-être au sein de votre entreprise, de sa propre entreprise, il y a peut-être des gens qui étaient dans le besoin et qu'on ne le savait pas. Donc c'est une manière aussi de créer un autre lien, un lien un peu plus humain, un peu différent. Et donc en l'occurrence, si vous voulez, donc on voit que c'est vraiment un cercle vertueux et que ça touche beaucoup de choses. Donc en travaillant cet atelier, on a une phrase, nous, que l'on a trouvée comme ça, mais qui peut être une baseline et dont vous pouvez vous rappeler. C'est débarrassez-vous de tout, vous resterez utile. Vous restez utile. Donc c'est peut-être ça à retenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'intervention de Mélanie, de revenir sur la bourse des déchets ou l'intervention d'Axel? Alors, si je peux me permettre, Corinne Leclerc, donc de Bansart, pour pousser un peu loin, alors on fait un peu pareil. Donc chez Bansart, alors on n'utilise pas la même entreprise, nous on est sur Roissy. Bien sûr. Pour les mégots, c'est pareil, on recycle avec la société Mégots. Mais c'était pour pousser parce que je voyais, et alors c'est une initiative, nous, qu'on a commencé à mettre en place et auquel je pensais en voyant en fin de compte vos refuges, c'est que je pense que vous recevez des palettes et au lieu d'acheter des maisons pour les animaux toutes faites, je ne sais pas si c'est vous qui les avez faites, mais vous recevez sûrement des palettes qui sont perdues et c'est de pousser le vice à réutiliser ces palettes. Et en plus c'est amusant. Nous on l'a fait, donc c'est vrai qu'on va dire on est une société de transport, donc on reçoit beaucoup de palettes. Et en fin de compte, grâce à des collaborateurs qui ont ramené, on va dire du matériel pour bricoler, ils se sont construits un salon de jardin.
Bon, bah, génial. Oui, donc, vous avez de la chance d'avoir des bricoleurs, là. C'est ça, le truc. Non, ça va très vite à faire, soit avec les tutos. Pas tant que ça, mais bon, c'était juste quand j'ai vu toute cette maison où en plus on apprend facilement aux enfants très tôt à construire des maisons pour les oiseaux, etc. C'était de me dire, vous avez vraiment une démarche, félicitations, hein, déjà une démarche bien poussée. Et je trouvais ça juste bête. C'était, vous allez jusque là, mais ça m'a l'air d'être des maisons en bois tout acheté, quoi. Alors que les palettes, comme vous recyclez pas mal de choses que vous recevez, etc., même le polystyrène, je me suis dit, ah oui, mais et les palettes? Donc voilà. Pourquoi pas, c'est une idée. Ouais. D'accord, merci Corinne. Alors c'est vrai qu'on aurait pu faire les petites maisons des oiseaux nous-mêmes. Par contre, on a fait quand même le salon de jardin avec les bricoleurs de la société aussi. Oui. Donc avec les palettes qui sont déjà recyclées, quoi. Oui. Voilà. Donc je note, en effet, c'est vrai qu'on pourrait faire aussi des... Non, mais enfin bon, c'était les... Parce que, on va dire, on voyait pas mal de choses sur... ce que je dis, vous êtes déjà bien en avance par rapport à d'autres sur énormément de sujets. Et c'était comme j'ai pas vu l'aspect bois, etc. Et je voyais ces maisons, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de gens, j'en parle aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. On en parle plus côté maison, on va faire des livres, on va faire des tags, on va faire pas mal de choses. Et en fin de compte, en entreprise, on n'y pense pas, elle reste stockée là. Je veux dire, c'est quand vous allez dans des parcs à Roissy, mais à PN2, mais partout ailleurs, des parcs d'entreprise, vous voyez des fois des montagnes de palettes. Et je dis déjà, d'une part, c'est passer une annonce pour essayer de les donner, puisqu'il y a des gens qui en recherchent pour faire pas mal de choses. En plus, c'est des palettes perdues, donc à la fin, elle passe à la benne. Ou de deux, c'est se créer des choses dans l'entreprise, et il y a des gens qui adorent ça, quoi. Et nous, il n'a pas fallu demander ça 2-3 fois. On a proposé, et au bout de 15 jours, en plus, c'est... malheureusement, cet été, on l'a pas beaucoup utilisé, mais c'est bien, c'est convivial. En plus, nous, on a la chance, on avait des palettes de toutes les couleurs, donc elle a pu s'amuser. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien et à faire. Tout à fait. Je vous remercie pour votre idée, Corinne. Et puis voilà, comme vous l'avez vu, Ad Consulting est assez pointu. Ils ont été jusqu'à avoir des gens bricoleurs et fait salon de jardin. Et je rebondis sur votre intervention parce que justement, dans ce que vous venez de dire, si vous constatez que des entreprises cumulent des objets, incitez-les à rentrer sur la bourse des déchets, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça qu'on l'a inclus entre les deux interventions. En fait, avec notre experte aujourd'hui qui a présenté Réfère Axel, il y a des choses à faire. Mélanie, vous voyez ce qu'une entreprise peut faire à son sein et créer de la solidarité, attirer de nouveaux talents, susciter des vocations aussi. Parce que pour une petite anecdote, nous, quand on a fait cette première atelier au mois de mai, une de nos collaboratrices s'est dit pourquoi pas chez nous. Voyez, donc ça suscite aussi des vocations. Ok, donc on va vous rappeler, on va conclure sur ces paroles. On va vous rappeler les prochaines masterclass que nous organisons. Et puis vous redonner en baseline. Je vous remercie beaucoup Mélanie, je vous remercie beaucoup Axel pour ces belles interventions. Vous rappelez, débarrassez-vous de tout et vous resterez utile et vous serez utile. Donc nos prochaines, vous découvrez sur le calendrier prévisionnel pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Le 19 octobre, c'est des aides pour booster la mobilité électrique. Le 4 novembre, ça sera le sujet sur une autre mobilité douce, la trottinette. On s'est aperçu que effectivement, utiliser une trottinette, on l'a fait quand on était jeunes tous. Ça paraît facile, sauf qu'il faut s'inscrire dans un environnement qui est anxiogène, où il y a d'autres mobilités, donc il faut savoir vivre avec les autres. Donc il y a des règles de sécurité vraiment à suivre et importantes. Le 24 novembre, comment mesurer, réduire et valoriser son impact environnemental. Et puis le 2 décembre, à l'approche des fêtes de Noël, de penser solidarité aussi et optimiser et valoriser ses biodéchets. Parce qu'il y en a qui sont dans le manque, donc c'est une bonne manière aussi de se rappeler ça au moins une fois par an. Je vous remercie à tous, je vous remercie Kelly aussi, et je remercie Miguel pour son enregistrement. Excusez-moi. Vous retrouverez ce support
en visio, donc sans problème, il est enregistré, vous pourrez le retrouver sur le site de la Chambre, si vous voulez le revoir et prendre des idées. Si vous voulez jouer le jeu, il y a un petit screen où il y a le chat. Dites-nous si vous allez mettre en place, si vous avez retenu une idée, qu'est-ce qui vous a séduit, si vous allez mettre en place quelque chose dans les 3 mois. Parce que l'intérêt de ce genre d'atelier, c'est effectivement de partir avec des idées, mais surtout de partir dans l'action. Sachez qu'on peut vous accompagner, donc n'hésitez pas à nous joindre quand vous voulez. Il y avait quelqu'un qui voulait intervenir? Oui, excusez-moi. Je voulais savoir, juste pour les prochaines masterclass, on va sur le site simplement de la CCI pour s'inscrire? D'accord. Oui, tout à fait. Ouais. Merci. Vous avez juste à vous inscrire, c'est gratuit. Parlez-en autour de vous aussi, parce que vous avez forcément une ou 2 personnes que vous pouvez côtoyer régulièrement, vous avez beaucoup de chefs d'entreprise. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous pour ces ateliers. Plus on sera nombreux, plus ça sera riche et plus vous pourrez tirer des idées. Et cette collaboration, elle est importante aujourd'hui parce que c'est pas faire beaucoup de choses qui comptent, c'est faire au moins une chose, une petite chose. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut retenir. Effectivement, là, on a eu un exemple d'excellence, on va dire ça comme ça. Ils n'ont pas été primés par hasard, donc on a choisi les champions. Et tant mieux, mais c'est aussi pour vous montrer jusqu'où on peut aller, comme vous avez réagi d'ailleurs, Corinne. En revanche, aujourd'hui, simplement un geste simple pour nous peut faire, vous l'avez vu tout à l'heure, vous l'avez entendu, beaucoup de choses et avoir beaucoup de conséquences pour et la planète et nous tous, parce qu'en fait, c'est à nous tous que l'on pense en même temps. Donc, c'est un rapport gagnant-gagnant-gagnant. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt. Merci, bonne journée à tout le monde. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.